Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment ne pas être vu comme un spammer, donc aux yeux des webmails, mais aussi aux yeux des destinataires. La première règle, c'est de ne pas envoyer trop de mails par jour. Alors, ça va, c'est qu'avec notre méthode, la méthode YetAnotherMailMerge, on pourra envoyer au maximum 400 emails par jour, et c'est très bien comme ça. Ne pense pas que plus on envoie de mails, plus on gagne d'argent, c'est totalement faux. Je vais t'expliquer pourquoi. Imaginons si tu envoyais 100 000 emails par jour. Est-ce que tu penses sincèrement que Gmail, c'est-à-dire que voilà, Gmail ou Yahoo ou Orange, etc., qui vont recevoir forcément plusieurs milliers de fois le même mail dans leur base de données, est-ce que tu penses qu'ils vont pas se dire, attends, lui il a envoyé un gros spam à tout le monde? Évidemment, tu vois, que ce soit Orange, que ce soit Gmail, Yahoo, peu importe le webmail que tu utilises, laposte.net ou autre, évidemment ils vont tous se dire, lui, on le met dans les spams, il a envoyé ça 36 fois à nos abonnés, aux personnes qui utilisent notre webmail, donc forcément, c'est du spam. Si en revanche, tu envoies 400 emails par jour, 400 emails par jour, il y a des gens qui vont avoir un site, une adresse mail Gmail, d'autres qui vont avoir Yahoo, d'autres qui vont avoir laposte.net, d'autres qui vont avoir Orange, d'autres qui vont avoir Free, d'autres qui machin. Ça va être réparti en fait entre tous les webmails possibles, il y en a même qui vont avoir leur propre serveur de messagerie, et donc, vu que le nombre de mails il est pas très volumineux, ça va passer comme une lettre à la poste. Et en général, le gros avantage du call mailing, le gros avantage de nous, ce qu'on va utiliser comme technique, c'est que les gens vont avoir leur mail dans la boîte de réception comme si c'était un mail personnel que tu leur avais envoyé. Ils vont pas recevoir dans l'onglet promotion, ils vont pas recevoir dans l'onglet spam ou même dans l'onglet notification. Ils vont vraiment le recevoir dans leur onglet principal. Et ça, c'est vraiment ce qu'on recherche avec le call mailing, c'est qu'on ait vraiment un taux de délivrabilité excessivement important, mais qu'en plus de ça, on soit vraiment dans l'onglet principal. Alors, tu sais que sur Gmail, maintenant, il y a l'onglet principal, il y a l'onglet promotion, il y a l'onglet notification, et puis il y a un onglet réseaux sociaux. Alors après, ça peut changer, après il y a des variantes, mais en gros, c'est ça. Et donc, notre intérêt à nous, c'est vraiment d'être dans l'onglet principal, l'onglet où il y a les mails les plus importants. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'on aura beaucoup plus de résultats si on envoie 400 emails par jour maximum et que les gens reçoivent quasiment tous le mail dans leur boîte de réception principale, plutôt que si on envoyait 100 000 emails par jour et qu'il y en avait 90% qui recevaient dans les spams, voire plus, voire quasiment 100%. Tu vois, parce que forcément, si on envoie un mailing à plein de monde comme ça, comme le font la plupart, regarde, tous les spams que tu reçois, c'est des spams qui ont été envoyés à des milliers et des milliers de personnes. C'est pas des trucs qui sont faits intelligemment, dans le bon respect du call mailing. C'est des trucs qui ont été faits n'importe comment. Donc vraiment, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on n'envoie pas beaucoup de mails, mais on envoie du qualitatif. La deuxième règle, c'est d'envoyer un email personnel. Il faut vraiment que la personne qui reçoit le mail ait l'impression qu'on lui envoie ce mail à lui et à lui seul. La personne doit se sentir vraiment le destinataire unique du mail. Il ne faut vraiment pas envoyer une sorte de newsletter à des milliers de personnes. Et ça, c'est un truc que je vois très souvent, des gens qui m'envoient des mails, je vois bien que c'est du call mailing, mais c'est nul, parce que le mail, je vois bien qu'il a été envoyé à des milliers de personnes. La première erreur, c'est au niveau du langage. C'est que souvent, ils vont utiliser des mots comme newsletter. Cette vidéo est un extrait de ma dernière formation. Pour accéder à la vidéo entière et à toute la formation, tu peux cliquer sur le lien dans la description. A tout de suite.